À tous ceux qui sont connectés en ce moment avec nous, soit depuis votre ordinateur, votre téléviseur, votre tablette ou votre smartphone, je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette autre émission de France en direct, pour que vous puissiez voir qu'ici en France, Dieu fait des choses extraordinaires. Le Dieu du passé n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Et lorsque les personnes s'approchent de lui avec sincérité, avec détermination, à la recherche d'une solution, il est toujours prêt à aider, il est toujours prêt à secourir. Vous allez voir dans cette émission les témoignages des personnes qui sont arrivées ici au centre d'accueil dans des situations catastrophiques, déboussolées, totalement perdues, des personnes qui étaient désespérées, comme c'est le cas de beaucoup d'autres personnes aujourd'hui. Mais parce qu'elles ont connu la vérité, elles ont connu cette foi extraordinaire qui change des vies aujourd'hui et rendent témoignage de ces merveilles qui se sont produites dans leur vie. C'est pourquoi en ce moment, je vous invite à être attentif à voir l'histoire de Rodrigue. J'ai l'impression que c'était comme une malédiction. Tout ce que je ne voulais pas, c'est ce qui m'arrivait. J'ai grandi sans mon père, sans ma mère. Et mon père, il a passé une majorité de sa vie en prison. Et je voyais tout ce qu'il faisait et je ne voulais pas suivre ses traces. Mais j'ai l'impression que c'était comme une malédiction. Tout ce que je ne voulais pas, c'est ce qui m'arrivait. Jusqu'à tomber en prison pour braquage. À un moment, quand le gardien il a fermé la porte, il y a un co-détenu qui m'a dit « Prends ta Bible et lis le psaume 119 ». Au moment où j'ai commencé à lire le psaume, je me suis dit « Mais c'est de moi qu'on parle dans cette histoire ». Et c'est à ce moment que je pense que j'ai commencé à nouer une relation avec Dieu. Pour moi, c'était une façon de m'évader justement. C'est ce qui m'a permis de tenir le coup. Arrivé un moment, quand je suis sorti de prison, j'ai retrouvé mon petit frère, ma famille. On a recommencé à vivre ensemble, vu que j'avais sa responsabilité. Mon père, il était en prison. J'ai grandi dans un quartier Rasta, donc ma première cigarette, je l'ai fumée à 6 ans. La drogue, très tôt, j'ai su ce que c'était, quoi. J'ai tout fait pour ne pas retomber dans le business, mais cette malédiction, elle me lâchait pas. C'est-à-dire que j'avais pas de racines, je suis retombé dans le business à un autre niveau. J'ai commencé à vendre de la cocaïne, à voler des voitures, à voler des motos. Je suis passé à un autre stade du business. Je faisais des incantations, j'évoquais le diable pour que mon business se passe exactement comme j'avais prévu. Et c'est ce qui arrivait. Il y avait des descentes, j'étais blindé de drogue, blindé de cocaïne sur moi. À aucun moment j'étais contrôlé. Au moment où j'étais contrôlé, ils ne trouvaient pas la drogue sur moi. J'ai rencontré la mère à ma fille à cette période-là justement. Et moi qui voulais un enfant pour mes 25 ans, me disant que si j'avais un enfant, ça m'aurait permis justement d'arrêter toutes ces choses, ça m'aurait comblé. Mais ça m'a permis effectivement d'arrêter le business, d'arrêter la vente de cocaïne, quoi. Mais je servais toujours d'intermédiaire. Je n'étais pas sur le terrain, mais je servais toujours d'intermédiaire. Et quand j'ai eu ma fille, avec la mère à ma fille, on est restés ensemble pendant un moment, mais finalement, ça n'a pas été. Dû à cette séparation, j'ai quand même eu pas mal de problèmes. Le fait de penser d'être marié, d'avoir des enfants, je pensais que j'aurais été comblé. Mais même en ayant ça, je ressentais ce vide. Tout allait bien dans la famille, mais ce vide, il était présent. Sachant que j'ai une enfant, je me suis dit, je ne veux pas qu'elle vive la même chose que j'ai vécu avec mon père. J'ai ni mon père ni ma mère, donc je me battais pour elle. J'ai dû quitter mon pays parce que si je n'étais pas parti par rapport à ces soucis-là, je ne serais peut-être pas là, je serais peut-être mort. 10 jours après être arrivé sur la métropole, j'ai trouvé du travail. 3 mois après, j'ai trouvé un deuxième travail. Et 9 mois après, j'ai trouvé un appartement. J'ai eu l'impression que tout était déjà préparé. J'ai reçu un semeur. Et c'est un jour où je me suis décidé à l'ouvrir et j'ai vu les témoignages là-dedans. Et je me suis reconnu dans pratiquement tous les témoignages. Je me suis dit, si Dieu il a fait ces changements dans la vie de ces gens, il peut faire de même pour moi. J'ai cherché le centre d'accueil. Jusqu'au moment où je puis voir l'entrée, je suis rentré. En mettant mon pied là, le premier jour où je suis arrivé, je me suis dit, il y a quelque chose, j'ai senti un changement. Le premier jour où j'ai senti un changement à l'intérieur, il y a un pasteur qui m'a accueilli, on a parlé, quoi. Il m'a donné une directive. J'ai décidé de suivre cette directive, de venir, de faire des chaînes de prière.
travers ces chaînes de prière, j'ai pu être délivré de la drogue. Je ne suis plus vicié ni dans l'alcool, ni dans la drogue, ni dans l'occultisme. J'ai tout abandonné dans ma vie sentimentale. Tout va bien, je suis marié à une femme de Dieu maintenant. Ma famille, ma femme, mes enfants, nous sommes dans la présence de Dieu. Et j'y travaille, j'ai un salaire correct, quoi. Il y a tout ce qu'il faut dans cette société. Donc je pense qu'à ce niveau, Dieu m'a béni. Tout ce dont j'avais envie, tout ce que je cherchais, je l'ai trouvé dans la présence de Dieu. La chose qui me manquait le plus, c'était d'être scellé, d'avoir le Saint-Esprit. Et durant un jeûne de Daniel, Dieu m'a scellé de son esprit. Et ce jour-là, sur le moment précis, j'ai su que plus jamais ma vie ne serait pareille. Plus jamais. Qu'importe les problèmes qui peuvent arriver, les tempêtes, tout, cette paix, elle était là. J'ai la certitude que Dieu, il était avec moi. Le centre d'accueil, pour moi, c'est une école. Une école parce qu'elle m'a appris comment avoir une vie épanouie, justement. Une vie complète dans tous les domaines. En voyant le témoignage, l'histoire de Rodrigue, qui est une histoire, bien sûr, qui dès le départ, en considérant les faits, en considérant les attitudes, c'était une histoire vouée à l'échec. Rodrigue aurait pu finir sa vie mort. Mais au plus profond de lui, il n'acceptait plus cette vie. Il voulait un changement. Il a pu trouver ce changement lorsqu'il est arrivé ici au centre d'accueil et qu'il a reçu la révélation de la foi, qu'il a compris que l'espoir qu'il avait se trouvait en Dieu, que sa vie pouvait changer, qu'il n'était plus obligé de vivre comme il a vécu jusqu'à ce temps-là, jusqu'à ce moment-là, qu'il pouvait mettre fin à toute cette vie de souffrance, à cette vie de vice, à cette vie de délinquance, enfin, à toute cette vie de dérèglement qu'il avait vécu jusqu'à présent et qui ont apporté tant de souffrance, qui ont apporté tant de destruction dans sa vie. Voyez qu'aujourd'hui, sa vie est totalement, mais totalement transformée. Mais pourquoi? Parce qu'il a dû prendre une décision. Et ça, c'est important de le comprendre. Il faut prendre une décision. C'est nous qui décidons si les choses vont continuer de la même façon. C'est à vous de décider si vous allez continuer à vivre de la même façon ou si alors votre vie, elle va changer. Ici, dans cette émission, nous vous montrons qu'il existe un chemin, que votre vie peut changer, que vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre dans la souffrance, à porter ce fardeau. Peut-être vous êtes une personne qui, depuis votre enfance, vous êtes dans la souffrance et vous avez tout simplement besoin d'une orientation, vous avez besoin d'un soutien, vous avez besoin d'être compris, d'être comprise. Peut-être votre entourage ne vous comprend pas. Vous avez tout simplement besoin de parler, de recevoir une direction pour votre vie, mais pas une direction quelconque. La direction qui va vous permettre d'avoir la solution que vous désirez. Alors, chers amis, si vous désirez notre aide, vous pouvez nous contacter en ce moment au 01 53 35 85 12. Cette ligne est à votre disposition et un conseiller va vous répondre et vous aurez tout le soutien dont vous avez besoin. Tout à l'heure, j'étais en train de parler au sujet de la décision que chaque personne doit prendre. Nous pouvons prendre la décision de continuer à souffrir. Peut-être c'est un peu fort de dire de cette façon, mais c'est une vérité. Nous pouvons prendre la décision de continuer à souffrir ou alors la décision de lutter pour sortir de cette souffrance. Vous me direz peut-être que dire cela, c'est facile de l'avancer. Si nous ne vous montrions pas des personnes qui ont pris leurs décisions et qui ont changé de vie, alors je vous donnerai raison. Mais parce que nous vous montrons qu'il y a des personnes qui ont pris la décision selon la direction qu'elles ont reçue, selon les bons conseils qu'elles ont reçus, il est bien clair que rien n'a été facile, rien n'est facile. Ce que nous voulons vous faire comprendre, chers amis, c'est que rien n'est facile, mais il y a une solution. Il y a une solution pour votre vie. Une décision peut tout changer, comme une décision peut tout faire basculer aussi. Ça, c'est le témoignage que vous allez voir en ce moment, le témoignage de cette personne qui était déjà au centre d'accueil. Mais à cause d'une mauvaise décision de Marilyn, elle a sombré dans bien des situations. Je vous laisse écouter son histoire et vous allez voir qu'une décision mauvaise peut entraîner des graves problèmes. Mais une bonne décision peut nous permettre de sortir de la situation. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très colérique.
avec beaucoup de difficultés internes. C'est-à-dire, premièrement, j'avais un problème avec l'autorité, tout type d'autorité. Donc, à l'école, j'étais tout le temps en train de défier l'autorité des professeurs, en train de chercher la confrontation, parce qu'à l'intérieur de moi, ça n'allait pas. À la maison, la même chose. Et tout ça, c'était dû au fait que, durant toute mon enfance, j'avais vu mon père taper ma mère. Donc, j'avais grandi avec cette violence à la maison. Et de ce fait, je me cachais derrière ce masque de la fille dure, la fille très colérique, avec qui on ne peut pas rigoler, etc. Mais à l'intérieur de moi, j'étais quand même triste, j'étais quand même pas bien. À côté de ça, j'étais très influencée par mes amis. C'est-à-dire que j'avais un groupe d'amis et je suivais. J'étais un mouton, je suivais. Donc ça a fait que, arrivé à l'adolescence, j'ai commencé à aller fumer la chicha, à rentrer chez moi à minuit, 1h, 2h du matin, à vivre le monde, la vie d'aloca, être dehors tout le temps. Mais à l'intérieur de moi, il y avait toujours ce manque de confiance, toujours ce manque d'amour qui grandissait. Plus je grandissais et moins j'étais à l'aise avec moi-même et du coup, plus je faisais des bêtises. À l'école, jusqu'à arriver au lycée, j'avais des notes catastrophiques. Je n'investissais pas en moi-même, je n'investissais pas en mon avenir ou quoi que ce soit. J'étais dans le doute, dans le flou total. Mes relations avec mon père étaient inexistantes. J'ai grandi sans un père à la maison, même s'il était là, mais physiquement parlant, je ne le voyais pas. Et du coup, cette haine que j'avais contre lui, j'ai voulu lui faire payer. C'est-à-dire que quand il est parti de la maison, je ne l'appelais pas. Je l'appelais seulement pour lui demander de l'argent. Je n'essayais pas de nouer, d'avoir une relation avec lui. Seulement, je l'appelais quand j'avais besoin. Et du coup, ma mère, à côté de ça, nourrissait aussi cette haine-là parce qu'elle me disait « Oh oui, ton père a fait ci, ça, 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 ça ». Et moi, j'écoutais ce que ma mère disait, j'essayais pas de réfléchir. Et du coup, plus elle me parlait et plus j'avais de la haine contre lui et plus je voulais lui faire payer ce qu'il avait fait subir à ma mère et ce qu'il m'avait fait subir par la même occasion. Concernant la vie d'aloca, ce que je faisais, c'est que j'étais tout le temps en train de fumer la chicha. Donc je fumais. J'allais dans les bars à chicha. Quand il y avait des anniversaires de mes amis ou quoi que ce soit, je m'habillais avec une tenue pas du tout adéquate. Et j'essayais pas forcément d'attirer les autres, mais je suivais. Je me préoccupais pas de ce que moi je pensais, ce que moi je pensais bon, pas bon. Si tout le monde mettait une jupe courte, j'allais aussi mettre une jupe courte, comme tout le monde. Donc je réfléchissais pas, je faisais comme tout le monde. Et du coup, j'étais tout le temps dehors, jamais à la maison, jamais en train de réviser pour l'école ou quoi que ce soit, toujours dehors avec les amis, en train de faire n'importe quoi. Le moment le plus difficile pour moi a été quand j'ai commencé à voir que vraiment j'allais pas bien. Parce que j'ai grandi avec mes amis, justement, j'ai plus grandi avec mes amis qu'avec ma famille. Et comme tout le monde était là, on se suivait, ça allait. Mais quand j'ai commencé à voir que vraiment ça allait pas bien à l'intérieur de moi, que vraiment j'étais pas bien, que vraiment j'étais influencée, j'ai redoublé à l'école et là je me suis retrouvée seule. J'avais plus mes amis, tout le monde avait passé, moi en train de suivre, j'ai redoublé. Je me suis retrouvée seule face à moi-même et je me suis rendu compte que j'allais pas bien du tout en fait, que j'étais pas bien, que j'étais triste et je savais pas quoi faire. J'ai la certitude que si vous analysez en ce moment votre vie attentivement, et vous commencez à réfléchir, à considérer les semaines passées, les mois passés, je dirais même les années qui se sont écoulées, je suis sûr que vous allez découvrir des décisions que vous avez prises et qui n'étaient pas les bonnes décisions. Et peut-être la conséquence de ces mauvaises décisions, c'est la souffrance que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Peut-être une mauvaise décision dans votre vie professionnelle, une mauvaise orientation professionnelle vous met dans la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être une mauvaise décision dans vos finances vous a créé cette situation de dette ou une situation où vous vivez totalement dans le manque. Peut-être une mauvaise décision a créé des situations dans votre vie familiale où tout simplement vous avez fait le choix, je dirais, de la mauvaise personne dans votre vie sentimentale. Et aujourd'hui, vous êtes en train de payer le prix de ces mauvaises décisions. Très cher ami, ne considérez pas que tout est perdu pour vous. Si une mauvaise décision entraîne la souffrance, sachez qu'une bonne décision peut tout changer aussi dans le bon sens. Vous voyez, Marilyn a pris des mauvaises décisions, mais à travers les bonnes décisions qu'elle a prises, elle a pu totalement changer les choses. Voyons alors ce qui est arrivé par la suite, une fois que même déjà au centre d'accueil, elle a pris cette mauvaise décision, mais après avoir réagi par la foi à la bonne décision, voyons ce qui s'est produit dans sa vie. Alors, moi, je suis sortie du centre d'accueil à l'âge de mes 11 ans, je pense, ou un peu plus.
pour faire justement toute ma vie d'avocat que j'ai voulu faire. Et quand je suis arrivée au stade où j'étais pas bien, j'étais plus bien dans le monde, ça n'allait pas, à l'intérieur de moi, ça n'allait pas, j'ai voulu retourner là où j'avais été bien plus petite, c'est-à-dire à l'église, au centre d'accueil universel. Parce que, étant petite, j'étais à la petite école, on m'avait enseigné certaines choses, j'étais avec des personnes dans un cadre où les personnes donnaient, aimaient les personnes, enfin nous aimaient, montraient vraiment qu'ils étaient là pour nous aider. Et dans le monde, je n'avais pas trouvé ça. Donc du coup, j'ai voulu retourner là où j'avais trouvé cette aide-là et je suis retournée au centre d'accueil universel. Arrivée là-bas, j'ai commencé à respecter mes chaînes tout d'abord du dimanche, parce que j'avais arrêté, je venais une fois sur deux. J'ai commencé à reprendre ces chaînes-là et aussi les chaînes du mercredi, c'est-à-dire l'investissement dans la vie spirituelle. J'ai continué ferme, j'étais là en train de chercher ma délivrance, en train de chercher à être renouvelée, à changer justement. Et j'ai également participé à des propos tels que le jeûne de Daniel ou la campagne d'Israël. Et le jeûne de Daniel qui m'a vraiment transformée, je peux dire, c'est le jeûne de Daniel de l'année 2013, avril 2013, parce que c'est là que Dieu m'a demandé le plus dur pour moi, c'est-à-dire de pardonner mon père, de l'appeler et de lui demander pardon. Parce qu'il y a le processus où j'accepte de le pardonner, mais c'est seulement interne. Mais d'aller demander pardon à la personne qui nous a fait du mal, c'est ce qui a été le plus dur pour moi. Et étant donné que j'étais une personne orgueilleuse, parce que malgré que je reconnaissais mes difficultés, je ne voulais pas en parler aux personnes autour de moi, Dieu m'a demandé ça. Et c'était extrêmement difficile. Les 21 jours du jeûne, je pense que je les ai fait vraiment. J'ai demandé pardon au dernier moment parce que je ne voulais pas. Sincèrement, je ne voulais pas du tout. Mais je l'ai fait. J'ai voulu me surpasser parce que j'avais tellement soif justement d'avancer avec Dieu que je voulais que rien de mon passé en fait m'empêche d'avancer avec Dieu. Et du coup, j'ai appelé mon père, je lui ai demandé pardon parce que voilà, j'avais pas de relation avec lui et je lui ai demandé pardon. Ça a été très difficile, de plus que lui s'est pas excusé. Au contraire, il m'a dit ah oui, je te pardonne. Et là, ça a vraiment été difficile pour moi étant donné que j'étais orgueilleuse, mais je me suis humiliée et j'ai demandé pardon. Et je sais que c'est ça qui a vraiment fait que j'ai pu avancer avec Dieu parce que si je regardais cet orgueil-là, même si je prétendais avoir pardonné, si je serais pas allée demander pardon, je suis sûre et certaine que j'aurais jamais pu avancer avec Dieu. Durant ce jeûne de Daniel, j'ai fait le choix de me baptiser dans les eaux. Et dans les eaux, j'ai laissé justement mes amis. C'est-à-dire qu'après ce baptême-là, j'ai coupé complètement la relation, l'affection que j'avais envers eux. C'est pas j'ai tout coupé, je leur parle plus, etc. Je leur dis plus bonjour. Mais l'amitié qu'il y avait, l'importance qu'ils avaient dans ma vie, à partir du moment où je suis passée dans les eaux, il n'y avait plus. C'est-à-dire que quand c'était pour aller sortir, faire ceci, faire cela, j'étais plus de la partie, j'étais plus là. Et j'ai coupé cette relation pour avancer avec Dieu. J'ai demandé pardon à mon père pour avancer avec Dieu. Et je peux dire que c'est le jeûne de Daniel d'avril 2013 qui m'a vraiment, vraiment aidée. À côté de ça, j'ai continué à nourrir ma foi en participant au jeûne de Daniel constant. J'ai participé de la campagne d'Israël pour justement agir ma foi. Parce que voilà, j'étais nouvelle dans le processus. Et on nous disait non, la campagne d'Israël, c'est pour voilà, avoir ce qu'on n'a jamais eu. C'est pour mettre Dieu au défi. Et moi, j'ai voulu mettre Dieu au défi. Donc j'ai sacrifié tout ce que j'avais. J'étais jeune, j'avais pas de salaire, j'avais pratiquement rien. Mais l'homme de Dieu sur l'autel, il disait que c'est pas la quantité, mais c'est ce que ça va faire à l'intérieur de nous, ce que ça va engendrer. Donc moi, j'ai sacrifié, c'est-à-dire physiquement, dormir par terre, faire des jeûnes alimentaires, couper toutes les sucreries, les choses comme ça que j'aime, que mon corps aime, et j'ai décidé de couper. J'ai sacrifié financièrement, c'est-à-dire vendre des choses. Le peu que je recevais, je mettais directement dans mon enveloppe. Tout ça, j'ai tout sacrifié. Spirituellement parlant, m'investir plus, venir plus à l'église, évangéliser plus. Tout ce qui pouvait nourrir ma foi, tout ce qui pouvait nourrir justement ma foi, c'est ça. Je l'ai fait pendant ces campagnes-là, que ce soit pour le jeûne de Daniel ou pour la campagne d'Israël. Parce qu'on nous demande de sacrifier. Mais moi, avant, je ne savais pas ce que c'était sacrifier. Mais c'était d'aller au-delà, excusez-moi, aller au-delà, faire plus. Et c'est ce que j'ai fait durant ces campagnes-là. Alors, aujourd'hui, je suis une personne complètement différente. C'est-à-dire qu'intérieurement parlant, je vais bien, c'est la joie, c'est la paix, il n'y a plus de haine contre mon père. Voilà, avec mon père, même si on n'a pas une relation extrêmement existante, je sais que j'ai plus de haine envers lui, je sais que je lui ai demandé pardon, je sais que devant Dieu, à ce sujet-là, je suis bien. Ma conscience est tranquille par rapport à ça, il n'y a plus d'influence par rapport aux amitiés dans le monde ou quoi que ce soit. Le monde ne m'intéresse pas du tout, je sais ce que je veux, je sais où est-ce que je veux aller. Concernant toutes les chaînes que j'ai pu faire, quand j'ai mis Dieu au défi, etc., j'ai vu les résultats. C'est-à-dire qu'à l'école, j'étais dernière de la classe. Quand je suis arrivée au lycée en première, j'étais première de la classe. J'ai eu mon bac avec mention.
Quand je cherchais un emploi et que les personnes me disaient « mais non, tu es mineur, tu n'as pas trouvé », je m'étais dit au défi juste parce qu'une personne m'avait dit que je ne pouvais pas, parce que je faisais confiance à Dieu. Et voilà, je trouvais un emploi. Dans l'emploi, j'étais la mieux payée. Je cherchais un BTS en alternance, chose que dans le monde, on dit que c'est impossible à trouver, que c'est difficile. Moi, en une semaine, à travers la campagne d'Israël, j'ai réussi à l'avoir. Tout ce que je demande à Dieu, quand je fais le sacrifice, quand je fais ce que Dieu me demande, quand j'obéis à sa parole, quand j'obéis à l'homme de Dieu qui parle sur l'autel, j'ai les résultats. Et aujourd'hui, avec ma mère, tout va bien, c'est tranquille. À la maison, ça se passe. Quand elle me demande quelque chose, il n'y a pas de rébellion de ma part. Voilà, j'obéis. J'ai pu rentrer dans le Godlywood. Donc le Godlywood, c'est un groupe où justement on investit en les filles qui veulent avancer avec Dieu, qui veulent changer, qui veulent mûrir, développer. Et ce groupe m'a beaucoup aidé aussi à l'intérieur de moi, c'est-à-dire à mûrir, que toutes les tâches que je dois faire en tant que femme, c'est-à-dire à la maison ou en tant que femme tout court, femme qui veulent avancer avec Dieu, j'ai mis en pratique et j'ai vu les changements. Donc l'orgueil, des choses comme ça qu'on a à l'intérieur de nous sans s'en rendre compte, j'ai pu investir et voir le changement à l'intérieur de moi. Donc aujourd'hui, je suis une femme en développement, si je puis dire. J'avance avec Dieu et voilà. Ah, la chicha, c'est terminé. Le monde ne m'intéresse plus. Donc, tout ce qui se passe dans le monde, les nouveautés, les musiques, la chicha, cigarettes électroniques ou je ne sais pas ce qu'il y a, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est comment je suis devant Dieu. Le centre d'accueil, c'est l'école. C'est l'école, c'est là qu'on apprend. L'école dans le monde nous apprend à comment être, comment développer en tant qu'élève, mais le centre d'accueil nous apprend à comment développer en tant qu'enfant de Dieu et ça, il n'y a rien de plus important. Très cher ami, j'aimerais vous faire comprendre que lorsque nous vous parlons de Dieu, lorsque nous vous parlons du centre d'accueil universel, j'aimerais que vous puissiez comprendre que nous ne sommes pas ici avec l'intention de vous offrir une religion ou de faire de vous un membre de plus dans une église. Là n'est pas notre objectif. Ce que nous voulons vous montrer, c'est que votre vie peut changer. Je veux dire, quel plaisir de voir une personne rendre témoignage. Quel plaisir de voir aujourd'hui Rodrigue arriver au centre d'accueil dans la souffrance. C'est le premier témoignage que nous avons vu et qui aujourd'hui est totalement transformé. Quel plaisir de voir ce témoignage de Marilyn qui était dans une situation de souffrance, totalement perdue, déboussolée, en conflit avec sa famille et aujourd'hui en train de rendre témoignage de la transformation qu'elle a vécue. C'est ce que nous voulons pour vous, car nous pensons et nous croyons fermement que votre cas n'est pas perdu. Alors lorsque nous vous disons de venir à Dieu, lorsque nous vous disons de faire confiance en Dieu, de venir et d'apprendre comment lui faire confiance pour que votre vie change, ce n'est pas pour faire de vous un membre d'une église, ni vous offrir une religion, mais c'est de vous montrer que Dieu existe et que Dieu désire se manifester dans votre vie. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui culpabilisent Dieu pour tous les malheurs qui arrivent. Mais lorsque l'invitation est faite de mettre ce Dieu au défi et de voir si véritablement sa parole est vérité, beaucoup de personnes ne veulent pas. Elles ne veulent pas choisir, elles ne veulent pas prendre cette décision de venir vers lui. Alors, qu'est-ce que Dieu pourra faire dans la vie de ceux qui ne cherchent pas à s'approcher de lui, cherchant cette aide? Très cher ami, vous avez l'opportunité, cette bonne décision peut apporter des grands résultats dans votre vie. C'est la raison pour laquelle, si vous avez besoin de notre aide en ce moment, vous pouvez nous contacter par le numéro qui vous a déjà été donné tout à l'heure, qui est le 01 53 35 85 12. Vous pouvez être sûr que vous allez recevoir tout l'appui, le soutien, la direction dont vous avez besoin pour un changement de vie. Vous vous sentez malmené par la vie? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. Vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites ça suffit. Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée qui débutera le 4 septembre dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Vous venez en ce moment de voir ce spot au sujet de l'événement « Ça suffit ». Ça suffit pourquoi? Parce qu'il y a tellement de personnes qui souffrent, tellement de personnes qui depuis des années portent un lourd fardeau, des personnes détruites, anéanties par la maladie,
des personnes vivant dépressives, des personnes bloquées dans tous les sens, dans tous les domaines de leur vie. Il est temps de dire, ça suffit. C'est la raison pour laquelle le centre d'accueil organise cet événement qui aura lieu. Alors principalement vous qui habitez la région de Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis, nous aurons cet événement dans notre centre d'accueil de Saint-Denis, dont vous avez l'adresse en ce moment qui s'affiche sur le bas de votre écran, au 55 rue de Strasbourg, ce dimanche à 15h. Pour vous qui n'acceptez plus de vivre une vie de souffrance, pour vous qui êtes fatigués avec tous les problèmes que vous affrontez en ce moment, soit des problèmes de l'ordre sentimental, de l'ordre familial, de l'ordre professionnel, enfin, quelle que soit la situation, vous qui voulez dire ça suffit, non seulement le dire, mais agir la foi, enfin, de voir la gloire de Dieu, de voir le miracle, de voir la bénédiction de Dieu se manifester dans votre vie. Alors ce dimanche à 15h, nous vous attendons au centre d'accueil de Saint-Denis dans cet événement. Ça suffit. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Voilà, très chers amis, France en direct, c'est fini pour aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire que ça a été un plaisir d'être là avec vous et d'avoir pu partager ce que vous avez pu recevoir aujourd'hui. Et j'ai la certitude qu'en gardant cela, des merveilles, des choses grandioses se produiront dans votre vie. Pour connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous, pour vous qui désirez se joindre à nous, alors vous avez accès, d'ailleurs vous avez l'adresse de notre site où vous pourrez avoir accès pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Et j'aimerais vous faire une invitation très spéciale pour ce dimanche en faveur de tous les étudiants, ceux qui sont en primaire, collège, lycée et même ceux qui sont à l'université. Ce dimanche, nous aurons la consécration de tous les étudiants afin de demander à Dieu de vous accorder la sagesse pour que cette année scolaire soit une année bénie. Il est bien clair que chacun devra faire sa part. Et à l'occasion, vous allez recevoir un stylo qui est en train d'être consacré, que vous allez utiliser. C'est un acte de foi. Le stylo n'est pas magique, le stylo n'a pas de propriétés spéciales, mais c'est un acte de foi. C'est votre travail et votre foi qui fera en sorte que cette année soit une année totalement bénie. Alors ce dimanche, dans tous les centres d'accueil, la consécration de tous les étudiants. Voilà, une très bonne soirée, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.